la séquence qui commence est intitulée « Lecture pour les aveugles ». Et pour les sourds, ils auront l'image, ils pourront lire sur mes lèvres. Léon Bloy, le salut par les Juifs. Préface. Le salut par les Juifs, publié en 1892, a été enterré 12 ans. L'éditeur, un excellent et digne homme formé du limon de la terre, tout exprès pour la production typographique de ce seul ouvrage, ayant tout à coup changé de métier, emporta comme une proie dans sa nouvelle demeure la multitude appréciable des exemplaires invendus. Nous n'avions pas de contrat, et cette masse d'imprimés lui appartenant, je dus me résigner 2 lustres et demi à la séquestration arbitraire du plus considérable de mes livres. J'ai raconté cette aventure douloureuse et ce préjudice énorme à la page 214 de mon journal. L'édition nouvelle que voici est corrigée en divers endroits sans modification essentielle. On est prié toutefois de considérer que les moindres changements ont une importance extrême dans un plaidoyer purement exégétique dont la portée pourrait être supposée incalculable si l'humanité contemporaine était curieuse encore des affirmations ou similitudes révélées. À part l'inspiration surnaturelle, on peut dire que le salut par les Juifs est, sans aucun doute, le témoignage chrétien le plus énergique et le plus pressant en faveur de la race aînée, dont l'11e chapitre de saint Paul aux Romains. Si leur faute, dit cet apôtre, est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, que sera-ce de leur plénitude? Si leur perte est la réconciliation du monde, quelle sera leur assomption, sinon la vie d'entre les morts? Le salut par les Juifs, qu'on croirait une paraphrase de ce chapitre de saint Paul, fait observer dès la première ligne que le sang qui fut versé sur la croix pour la rédemption du genre humain, de même que celui qui est versé invisiblement chaque jour dans le calice du sacrement de l'autel, est naturellement et surnaturellement du sang juif, l'immense fleuve du sang hébreu, dont la source est en Abraham et l'embouchure aux 5 plaies du Christ. Et c'est tout. Il n'y a plus rien à savoir. Le monde juif apercevra-t-il enfin ce livre qui l'honore au-delà de toute espérance et qui ne lui a rien coûté? C'est un extrait. On n'extrait pas, on ne lit pas des extraits de Léon Bloy. On lit les chapitres. Et c'est le chapitre 28. Je sais trop combien doit paraître absurde, monstrueux et blasphématoire de supposer un antagonisme au sein même de la Trinité. Mais il n'est pas possible de pressentir autrement l'inexprimable destinée des Juifs, et quand on parle amoureusement de Dieu, tous les mots humains ressemblent à des lions devenus aveugles qui chercheraient une source dans le désert.
Il s'agit bien vraiment d'une rivalité pouvant être conçue par des hommes. Tous les viols imaginables de ce qu'on est convenu d'appeler la raison peuvent être acceptés d'un Dieu qui souffre. Et quand on songe à ce qu'il faut croire pour être seulement un misérable chien de chrétien, ce n'est pas un très grand effort de conjecturer de surcroît une sorte d'impuissance divine provisoirement concertée entre la miséricorde et la justice en vue de quelque ineffable récupération de substances dilapidées par l'amour. Puisqu'on nous enseigne, dès le commencement de la vie, que nous fûmes créés à la ressemblance de Dieu, est-il donc si difficile de présumer bonnement, comme autrefois, qu'il doit y avoir, dans l'essence impénétrable, quelque chose de correspondant à nous, sans péché, et que le synoptique désolant des troubles humains n'est qu'un reflet ténébreux des inexprimables conflagrations de la lumière? S'il existe au monde un fait notoire, vérifié par l'expérience la plus rectiligne, c'est l'impossibilité d'assortir et d'atteler efficacement l'amour avec la sagesse. Les deux incompatibles chevaux de ton char funèbre s'entre-dévorent depuis toujours, ô identique humanité. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Mais assurément, c'est là que se cache le secret de Dieu. Et voici maintenant que, du fond des hypogées de la mémoire, me revient un apologue sublime d'Ernest Hello sur la gloire et la justice, réduplicatives appellations de ces deux antagonistes éternels. Cette parabole étonnante, qui ne fut peut-être jamais écrite et que l'auteur vraisemblablement n'eût pas osé publier. Je la livre de bon cœur. Telle est à peu près qu'il me la conta lui-même quelques années avant de mourir. Le juge vient à son heure que nul ne connaît. À son approche, les morts ressuscitent, les montagnes tremblent, les océans se dessèchent, les fleuves s'envolent, les métaux entrent en fusion, les plantes et les animaux disparaissent. Les étoiles accourues du fond des cieux montent les unes sur les autres pour assister à la séparation des bons d'avec les méchants. L'épouvante humaine est au-delà de ce qui peut être pensé. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et captif et vous ne m'avez pas visité. C'est tout le jugement, effroyablement infaillible, effroyablement sans appel. Enfin, un homme se présente, un être horrible, noir de blasphème et d'iniquité. C'est le seul qui n'ait pas eu peur. C'est celui-là, et non pas un autre, qui fut maudit des malédictions du ciel, maudit des malédictions de la terre, maudit des malédictions de l'abîme d'en bas. C'est pour lui que la malédiction descendit jusqu'au centre du globe pour y allumer la colère qui devait dormir jusqu'au jour des grandes assises. C'est lui qui fut maudit par les cris du pauvre, plus terribles que les rugissements des volcans, et les corbeaux des torrents ont affirmé, aux cailloux roulés dans le lit des fleuves, qu'il était vraiment maudit par tous les souffles qui passaient sur les champs en fleurs. Il fut maudit par l'écume blanche des vagues exaltées dans la tempête, par la sérénité du ciel bleu,
par la douceur et la splendeur, et maudite enfin par la fumée qui sort des chaumières à l'heure du repas des très humbles gens. Et comme tout cela n'était rien encore, il fut maudit dans son infâme cœur, maudit par celui qui a besoin, éternellement besoin, et que jamais il ne secourut. Il se nomme peut-être Judas, mais les séraphins, qui sont les plus grands des anges, ne pourraient pas prononcer son nom. Il a l'air de marcher dans une colonne de bronze. Rien ne le sauverait. Ni les supplications de Marie, ni les bras en croix de tous les martyrs, ni les ailes déployées des chérubins ou des trônes. Il est donc damné, et de quelle damnation? J'en appelle, dit-il. Il en appelle. À ce mot inouï, les astres s'éteignent, les monts descendent sous les mers, la face même du juge s'obscurcit. Les univers sont éclairés par la seule croix de feu. À qui donc en appelles-tu de mon jugement? Demande à se réprouver notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce alors que dans le silence infini, le maudit profère cette réponse? J'en appelle de ta justice à ta gloire. Lecture du Salut par les Juifs, le Salut par les Juifs de Léon Bloy, chapitre 23, dernier, qui est suivi d'un chapitre in excelso. Pour le petit magistrat du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a ordonné le retrait des passages, je précise que je ne lis que des passages non censurés, non expurgés. Silence. Une voix d'en bas. Voix d'exil extrêmement lointaine, exténuée, presque morte, qui paraît grandir en montant des profondeurs. La première personne est celle qui parle. La seconde personne est celle à qui l'on parle. La troisième personne est celle de qui l'on parle. Cette troisième personne, c'est moi, Israël, prévalence Déo, fils d'Isaac, fils d'Abraham, générateur et bénisseur des 12 lionceaux établis sur les degrés du trône d'ivoire, pour la diligence du grand roi et le perpétuel ombrage des nations. Je suis l'absent de partout, l'étranger dans tous les lieux habitables, le dissipateur de la substance, et mes tabernacles sont plantés sur des collines si lugubres que les reptiles même des sépulcres ont fait des lois pour que les sentiers de mon désert fussent effacés. Aucun voile n'est comparable à mon voile, et nul homme ne me connaît, parce que nul, excepté le fils de Marie, n'a pu deviner l'énigme infiniment équivoque de ma damnation. À l'âge même où je paraissais valide et glorieux, en ces temps anciens, pleins de prodiges qui ont précédé le Golgotha, mes propres enfants ne me connurent pas toujours, et souvent ils refusèrent de me recevoir, car mon joug est sans douceur et mon fardeau très pesant. J'ai tellement coutume de porter le repentir effrayant du Jéhovah, ennuyé d'avoir fait les hommes et les animaux, et on voit si bien que je le porte en la même façon que Jésus a porté les péchés du monde. C'est pourquoi je suis poussiéreux très grand nombre de siècles. Je parlerai néanmoins
avec une autorité de patriarche inadmissible, investi 100 fois de l'élocution du Tout-Puissant. Je n'aime pas beaucoup mes fils de Judas et de Benjamin pour avoir crucifié le Fils de Dieu. Ils sont bien la postérité de leurs 2 ancêtres engendrés de moi, que j'ai comparés jadis à 2 animaux féroces. Mais ils ont subi leur châtiment et je n'ai pas refusé d'être l'époux et le titulaire de leur excessive réprobation. Me souvenant d'avoir perfidement spolié mon frère Ésaü, il était, selon la justice que j'assumasse, jusque dans ma dernière descendance, la complicité d'une perfidie qui préparait le salut du genre humain en me dépouillant moi-même de la domination sur tous les empires. Il est vrai que ces misérables enfants ne savaient pas qu'ils accomplissaient ainsi la translation des images et des prophéties, et que, par leurs crimes sans nom ni mesure, s'inaugurait le règne sanglant de la seconde personne de leur Dieu, succédant à la première qui les avait tirés de la douloureuse Égypte. Il faut bien qu'arrive désormais l'avènement de la 3e, dont l'empreinte est sur ma face, par qui tous les voiles seront déchirés dans tous les temples des hommes, et tous les troupeaux confondus dans l'unité lumineuse. Toutefois, ces choses n'arriveront pas avant qu'on ait vu l'abomination de la désolation dans le lieu saint, c'est-à-dire avant que les chrétiens, réprobateurs si constants de mon infidèle progéniture, n'aient consommé à leur tour, avec un acharnement plus grand, les atrocités dont ils l'accusent. Écoutez, ô chrétiens, les paroles d'Israël confident de l'Esprit de Dieu. Celui qui est ne sait pas autre chose que se répéter lui-même. Et le Seigneur des Seigneurs a toujours soif de souffrir. Quand le promis, appelé consolateur, viendra prendre possession de son héritage, il faudra nécessairement que le Christ vous ait quitté, puisqu'il déclara que ce Paraclet ne pourrait venir s'il ne s'en allait auparavant. Car il paraîtra vous abandonner un jour, comme son Père avait abandonné Jérusalem et l'abandonna lui-même. Et vous serez livrés aussi rigoureusement que les Juifs, à l'opprobre sempiternel et à l'ignominie perdurable qui ne sera jamais oubliée. Ne voyez-vous pas que nous sommes dès à présent les convives du même festin de turpitude, et que nous allons de compagnie sous le fouet de l'exacteur? Depuis si longtemps qu'ils vous instruisent, vos docteurs n'ont-ils pas compris que les 2 sœurs prostituées dont parle Ézéchiel ont survécu à Jérusalem et à Samarie, qu'elles vivent toujours dans la pérennité du symbole, et qu'elles se nomment aujourd'hui la synagogue et l'église? Parce que tu as cheminé dans le chemin de ta sœur, dit à la plus jeune le Seigneur Dieu, je mettrai son calice en ta main. Tu boiras le calice de ta sœur, le large et profond calice. Tu seras en dérision et en colossale subsanation. Tu seras comblé d'ivresse et de douleur par ce calice de deuil et de tristesse, le calice de ta sœur aînée, gardienne sans fidélité, qui s'est polluée dans les immondices des nations. Tu le boiras et le videras jusqu'à la lie, et tu en dévoreras les tessons, et tu t'en déchireras les mamelles. Et vous serez l'une et l'autre livrés au tumulte et à la rapine,
lapidé par tous les peuples et passé au fil de leur glaive. Ça, c'est une pause. Il se sera donc retiré de vous à la distance d'un jet de pierre, ce Rédempteur impuissant à vous réveiller. Et vos âmes seront désertes de lui, comme les tabernacles de ses autels au jour mortifié du vendredi lamentable. En cet abandon de celui qui est votre force et votre espoir, l'univers tout fumant d'effroi contemplera l'irrévélable tourment de l'Esprit Saint, persécuté par les membres de Jésus-Christ. La passion recommencera, non plus au milieu d'un peuple farouche et détesté, mais au carrefour et à l'ombilic de tous les peuples. Et les sages apprendront que Dieu n'a pas fermé ses fontaines, mais que l'évangile de sang qu'ils croyaient la fin des révélations était à son tour, comme un ancien testament, chargé d'annoncer le consolateur de feu. Ce visiteur inouï, attendu par moi 4000 ans, n'aura pas d'amis, et sa misère fera ressembler les mendiants à des empereurs. Il sera le fumier même, où l'indigent iduméen raclait ses ulcères. On se penchera sur lui pour voir le fond de la souffrance et de l'abjection. À son approche, le soleil se convertira en ténèbres et la lune en sang. Les fleuves superbes reculeront en fuyant comme des chevaux emportés. Les murs des palais et les murs des bagnes sueront d'angoisse. Les charognes en putréfaction se couvriront de parfums puissants achetés à des navigateurs téméraires pour se préserver de sa pestilence et, dans l'espoir d'échapper à son contact, les empoisonneurs des pauvres ou les assassins d'enfants diront aux montagnes de tomber sur eux. Après avoir exterminé la pitié, le dégoût ira jusqu'à la colère, et ce proscrit de tous les proscrits sera condamné silencieusement par des magistrats d'une irréprochable douceur. Jésus n'avait obtenu des Juifs que la haine. Et quelle haine! Les chrétiens feront largesse au Paraclet de ce qu'il est au-delà de la haine. Il est tellement l'ennemi, tellement l'identique de ce Lucifer qui fut nommé prince des ténèbres, qu'il est à peu près impossible, fût-ce dans l'extase béatifique, de les séparer. Que celui qui peut comprendre, comprenne. La mère du Christ a été dite l'épouse de cet inconnu dont l'Église a peur. Et c'est assurément pour cette raison que la Vierge très prudente est invoquée sous les noms d'étoiles du matin et de vaisseaux spirituels. Il faudra, néanmoins, en vue d'opérer le déchaînement de l'abîme, que cette Église des martyrs et des confesseurs, à genoux aux pieds de Marie, renouvelle contre l'esprit créateur, avec une férocité pacifique, le déchaînement de la synagogue. Mais le cœur des hommes se dessécherait à la pensée de ce solstice brûlant de l'été du monde, où l'essence même du feu grondera dans les 7 brasiers de l'amour vainqueur, et où l'avare filier si longtemps maudit, si longtemps arrosé d'ordures, sera tenu de donner enfin le seul fruit de délectation et de réconfort, capable d'arrêter les vomissements de Dieu. Il sera tout simple alors, qu'il descende, le crucifié, puisque la croix de son opprobre est justement l'image et la ressemblance infinie
du libérateur vagabond qu'il appela 19 siècles. Et sans doute aussi comprendra-t-on que je suis moi-même cette croix de la tête aux pieds, car le salut du monde est cloué sur moi, Israël, et c'est de moi qu'il lui faut descendre. Peut-être faut-il demander pardon d'avoir lu Léon Bloy. Il est certain que ce n'est pas un auteur confortable. On pourrait dire âme sensible s'abstenir. Mais il fallait le lire. Il fallait le lire pour sa défense. Il faut que Léon Bloy soit défendu. Léon Bloy nous parle de choses importantes, de choses actuelles. Et en le lisant, en écoutant ces prophéties apocalyptiques qui nous parlent de la fin du monde, et en même temps qui nous parlent parce que c'est un chrétien, qui nous parle aussi de catastrophes spirituelles qu'ont à vivre les hommes à l'intérieur. Je pensais à Carl Schmitt et aux réflexions que Carl Schmitt faisait autour de la figure du kathéron. Le kathéron est un concept mystérieux dont il est dit qu'il freine le mouvement de l'histoire. Et il empêche, on pourrait dire même il interdit que la fin des temps n'advienne.